Bonsoir les amis, bonsoir chers téléspectateurs, vous tous qui êtes connectés, branchés sur la chaîne OETV et qui suivez actuellement votre émission Il est écrit. C'est toujours une joie pour moi de vous retrouver pour ce rendez-vous quotidien où la parole de Dieu est enseignée dans cette émission. Et ce soir, j'ai le privilège de recevoir un homme de Dieu qui est sur ce plateau. Il est juste à ma droite et moi-même, je m'impatiente déjà de l'entendre. Et cet homme, c'est un homme qui fait un travail excellent, merveilleux ici en France. Et je le considère comme un pionnier parce que ça fait des années qu'il travaille. Et c'est aussi quelque part comme un aîné pour moi, bien sûr, à la fois par rapport à l'âge que par rapport au ministère. Mais ce soir, c'est une joie. C'est une joie parce que nous allons entendre le docteur Levi Jackson qui est sur ce plateau. Et certainement, beaucoup d'entre vous, vous l'avez déjà connu, vous l'avez déjà aperçu, soit à travers les réseaux sociaux, soit à travers YouTube, soit à travers divers séminaires qui ont pu être organisés ici en Île-de-France particulièrement. Ben, ce soir, il est sur le plateau d'Il est écrit et il va nous apporter un enseignement, un message dont le thème est Dieu n'est pas en cause. Bonsoir, docteur Levi Jackson. Bonsoir, apôtre Steve. Waouh, quelle joie de t'avoir sur ce plateau, toi, le grand docteur de France, comme je le dis souvent. La joie est partagée. Le grand docteur, je ne sais pas le grand, il n'y a que Jésus-Christ. Merci beaucoup de l'estime et tout. Mais moi, je suis fier, je suis heureux d'être là. Tu ne peux pas t'imaginer. Je suis heureux d'être là, dans ces studios, et surtout en face de l'apôtre Steve. Quel choix de Dieu. Amen. C'est un choix terrible. Amen. Merci de me recevoir ici. C'est une joie. La joie est vraiment partagée. Moi-même, je me sens aussi honoré de t'avoir sur ce plateau. Et certainement, les gens te connaissent déjà. Tu es un pionnier. Ça fait des années que tu travailles ici en France. Beaucoup de ministères te connaissent. Et éventuellement, pour ceux qui te découvrent, peut-être pour la nouvelle génération ou ceux qui ne te connaissent pas particulièrement, est-ce que tu peux te présenter brièvement et ensuite, on va rentrer dans la thématique de ce message que Dieu t'a mis à cœur. Dieu n'est pas en cause. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Merci de nous accepter chez vous. Au travers de cette émission, il est écrit. Je m'appelle Levi Jackson Lola Walelou. Je vis en France. Je suis Marié, divorcé, non, célibataire. Non. Je suis marié avec la seule femme. Avec la seule femme depuis plus de 38 ans. Waouh. Nous avons 5 merveilleux enfants. Waouh. Nous sommes heureux. Amen. Je suis aussi pasteur d'une église locale à Savigny-les-Tempes, dans le 77, dans le Seine-et-Marne. Je suis l'un des pionniers dans cette ville, dans ce pays. Nous avons été à la création de la pastorale congolaise en France. Nous bénissons Dieu, voilà. Notre travail, c'est de défier le peuple de Dieu. Voilà, nous sommes le moindre de docteurs. Le moindre docteur parmi les hommes, mais le grand docteur au milieu de Dieu, dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés parmi les fils des hommes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Il paraissait petit aux yeux des hommes parce qu'il vivait dans le désert, il se nourrissait de sauvages, de sauterelles sauvages plus ou moins. Il n'avait pas forcément de regard pour plaire à travers ses habits qu'il avait, mais néanmoins, Jésus le considérait comme étant grand. En tout cas, que Dieu te bénisse pour ton humilité. Alors, homme de Dieu, ce soir, Dieu a mis un message dans ton cœur. Ce message, c'est Dieu n'est pas en cause. Alors, moi, je me pose la question, Dieu n'est pas en cause de quoi et par rapport à quoi et par rapport à qui? Apôtre Steve, c'est tellement si simple que ça. Dieu n'est pas en cause. Vous savez, la première personne la plus accusée au monde, c'est Dieu. Dans toutes les familles chrétiennes, païennes et autres, partout où vous voulez, Dieu est la première personne qui est mise sur le banc des accusés. Quand il y a un avion qui tombe, qu'il y a des chrétiens dedans, on va dire, mais où était leur Dieu? Où est Dieu? Quand il y a une femme qui prie dans une église pendant des années, que cette femme mariée ne tombe pas enceinte, on dit, mais où est son Dieu? Elle prie, et quand elle passe dans un quartier où elle est connue, et puis d'autres la montrent même des lèvres, comme quelqu'un dirait dans ma langue maternelle, on lui montre on lui pointe du doigt, mais on lui pointe des lèvres. Mais où est son Dieu?
Les enfants qui étudient et qui n'ont pas de diplôme à la fin, le bac à la fin de l'année. Mais où est leur Dieu? Dieu n'est pas en cause dans toutes ces choses-là. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Mais c'est un peu... Bon, je veux bien comprendre que Dieu n'est pas en cause. Pourquoi Dieu n'est pas en il cause? faut se mettre à la place de personne parce que lorsqu'on parle de Dieu, on suppose que Dieu, c'est un être qui est supérieur au regard de gens. Bien sûr, je parle avec un langage humain, un langage des hommes, hein, bien sûr. Alors, Dieu, c'est un être supérieur, c'est celui qui est au-dessus de tout. Il est au contrôle de tout, il maîtrise tout, il gère tout. Alors, comment il peut permettre de telles circonstances, des atrocités même, des fois des souffrances qui nous adviennent, hein, qui nous arrivent, alors qu'il est maître de tout? Dieu est le maître de tout, comme cela est dit. Dieu est le maître de tout. Mais Dieu, un jour, a pris une décision, il a fait un choix. Un choix terrible. Regarde, nous sommes dans un studio d'une chaîne de télévision OETV que tu as bien voulu mettre en place. C'était le choix de Dieu. Amen. Dans la tête de Dieu depuis des années. Amen. Et tu as eu ça, Dieu te l'a imprimé dans ton esprit. Est-ce qu'il fallait que Dieu descende pour monter ça? Non, pas du tout. Il a fallu qu'il y ait un homme, apôtre Steve. Et cet homme qui accepte ses défis. Monter une chaîne de télévision, ce n'est pas gratuit. Il faut trouver l'argent pour acheter toutes ces caméras et tout, des micros. Les micros que j'ai, on m'a dit que ça coûte 500 €. 500 € le micro. Vous imaginez, 500 € le micro. Dieu n'est pas descendu pour te les donner. Mais Dieu t'a mis ça dans l'esprit. Tu as eu le courage de le faire. Tout à fait. C'est que Dieu t'a donné des capacités de faire ces choses. Dieu a pris un jour une décision terrible de descendre sur la terre. En personne. Quand les hommes se plaignaient, disaient, mais où est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Dieu est allé prendre un homme du nom d'Ésaïe, il lui a dit, dis-leur qu'ils ne tremblent pas. Dis-leur qu'ils ne puissent pas s'inquiéter, manquer d'espoir. Moi-même, l'Éternel Dieu, je descendrai sur la terre. Waouh. Les gens ont dit, mais ça ne va pas, non? Dieu est esprit, comment va-t-il descendre? Il viendra sous la forme d'un animal, d'un oiseau, un grand aigle. Qui est le symbole même de mon ministère, l'aigle royal. Non, Dieu a dit encore, Ésaïe, ils ne comprennent pas, tête de mule. Va leur dire encore que je ne viendrai pas sous la forme d'un oiseau, sous la forme d'un animal. Je me suis choisi une jeune fille vierge. Je la couvrirai de mon nom, de mon autorité, de ma puissance. Cette jeune fille vierge tombera enceinte. Elle enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu parmi son peuple. Et quand vous verrez cet enfant grandir, il y aura ça. Dieu a donné des signes. Et Jésus est né. Jésus est né pourquoi? Jésus est né pour pouvoir venir détruire ce que nos ancêtres avaient fait. Dans le jardin d'Éden, nous avons deux ancêtres qui ont fait des choses terribles, qui ont accepté de désobéir à Dieu et d'obéir à Satan. Ils ont vendu leur pouvoir. Ils ont donné leur autorité à Satan, l'ennemi de Dieu. Voilà pourquoi je dis que Dieu n'est pas en cause. Parce que du côté de Dieu, il a fait sa part. Il a fait sa part. C'est quoi sa part? Dieu vient sur la terre, dans la personne de Jésus-Christ. Jésus choisit les gens. Il fait son travail 3 ans et 6 mois. Il part. Et ce travail qu'il a fait des choses formidables qu'aucun homme n'avait fait avant lui. Tout à fait. Il a guéri, il a délivré, il a ressuscité. Et après, avant qu'il parte, il dit, je vous donne mon autorité. Le pouvoir. Waouh, ça c'est merveilleux. Je vous donne le pouvoir. Je vous laisse ceci. Vous le ferez en mon nom. Vous ferez même plus que ce que j'ai fait. Waouh. Qui le dit? C'est le Seigneur. C'est lui que nous tous nous croyons avoir, dans qui nous croyons avoir cru. Chacun de nous, chaque chrétien du monde dit, j'ai cru en Jésus. Jésus est mon sauveur. Jésus est mon Seigneur. Alors, on va en venir justement. On va en venir. Justement. Alors, et puis il est parti. Il est parti. Il a dit, j'ai tout accompli sur la croix. Tout à fait. Pourquoi Dieu n'est pas en cause? C'est parce que Jésus a tout accompli. Il a donné à l'homme, créé à l'image de Dieu. Tu t'imagines? Au départ, même avant que nos ancêtres pêchent, Dieu, quand il crée l'homme, il dit quoi? Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. L'homme a été créé pour dominer. Tout à fait. La première raison pour laquelle Dieu crée l'homme, c'est pour qu'il domine. Mais pourquoi maintenant l'homme est dominé par les circonstances? Justement, Dieu est dominé par les circonstances parce que l'homme venant sur la terre, il sait chercher lui-même des solutions au lieu de chercher, c'est lui qui a la solution. Voilà comment la religion est née. La religion, c'est l'homme qui va aller chercher Dieu. Et pourtant, il est tellement simple, c'est Dieu qui est venu chercher l'homme. Tout à fait. Et l'homme
refuse d'accepter la solution de Dieu, l'homme se dit, c'est tellement si simple, c'est trop simple ça. Dieu qui vient me chercher, Dieu qui me dit qu'il m'a tout donné. Non, je pense qu'il faut que je fasse beaucoup d'efforts. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui se font de cicatrisation, ils vont se mortifier, ils vont se flageoler. Pensant qu'en faisant cela, Dieu va entendre. Non, Dieu, c'est un Dieu de principe. Tout à fait. On respecte le principe de Dieu, on est dans sa volonté parfaite. Amen. Quand on ne le respecte pas, on peut crier comme on veut toute sa vie. On n'aura rien. Alors nous devons, nous qui nous appelons chrétiens, c'est une émission chrétienne, mais qui vise toutes sortes de couches, tout celui qui croit que Jésus-Christ est son sauveur et son Seigneur, doit se mettre dans la tête que Dieu n'est pas en cause de tous ses malheurs. Dieu n'est pas en cause de toutes ces morts précoces. Vous savez, moi, je dis aux gens tout le temps, et je suis étonné de voir dans beaucoup d'enterrements, des hommes de Dieu cravatés comme moi, costumés, quand on va enterrer un homme de Dieu, il se permet de dire, oh, vous savez, bien-aimé, il a plu à Dieu de rappeler son serviteur ou sa servante. Tu parles. Il a plu à Dieu de rappeler son serviteur. Mais c'est un peu normal. Et puis quand on regarde celui qui est mort dont on dit que Dieu l'a rappelé, il a 40 ans. Il a 50 ans peut-être. D'accord. Il a laissé une femme, il a laissé des enfants, et les derniers peut-être à 2 ans, 3 ans. Wow. Et qu'est-ce que Dieu a d'important au ciel? Pour le récupérer de laisser ces enfants-là orphelins, une femme jeune veuve, et rappeler quelqu'un, qu'est-ce qu'il a d'important? Mais docteur, Dieu a besoin de lui où? Oui, mais docteur, si tu me dis ça, là, on risque de contredire la Bible même, parce que si on prend l'exemple de Jésus lui-même, tu as dit qu'il est venu, je crois, dans un passage de Marc, on nous dit que Jésus commença son ministère à l'âge de 30 ans. Justement. Alors, tu dis qu'il a fait 3 ans et demi de ministère, donc il est mort. Il a vécu 33 et 6 ans, et 6 mois. Et 6 mois. Donc, Dieu l'a récupéré à 33 ans et 6 mois. Dieu ne l'a pas récupéré. Il a plu à Dieu aussi de récupérer Jésus-Christ. Non. Il n'a pas plu à Dieu de récupérer Jésus-Christ. Wow. Nous disons des choses que nous voulons même nous dire. Wow. Écoutez, je vous dis, nous avons un docteur de taille ici sur ce plateau. Nous allons manger de l'os. Oh, je t'écoute, docteur. Il n'a pas plu à Dieu de récupérer Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu. Qu'est-ce qu'il a dit? Je donne moi-même ma vie. Personne ne m'oblige. Je la donne et je la reprendrai quand je voulais. Je suis venu faire une émission. Il y a des émissions qui durent une année, des émissions même 1 mois. Il y a des émissions qui durent 6 mois. Il y a des émissions qui durent autant. Vous savez, Christ était souverain. Quand il a trouvé qu'il était temps de donner le flambeau, il a donné, il est reparti. Et d'ailleurs, il a géré lui-même jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme. C'est lui qui a géré ces choses-là. Ce n'est ni la souffrance, ni quoi que ce soit. Il est le maître de l'univers. Il y avait la vie sur la terre, la vie en Jésus. Il est venu donner la vie aux gens. Il est venu dire, ce qui s'est fait au ciel, je vous l'amène sur la terre. Mais est-ce qu'on est plus dans le côté divinité de Jésus ou on est plus dans le côté humanisme de Jésus? Il y a 2 côtés. Christ sur la terre remplissait tous les côtés dont les gens veulent savoir. Il était dans la divinité, dans la... Quand il disait aux gens, j'ai faim, c'était l'humanité. D'accord. Là, il devenait humain. Et quand il ne voulait pas manger au puits de cette dame samaritaine, à qui Christ a voulu provoquer quelque chose, provoquer un motif d'évangélisation, il dit, donne-moi de l'eau. Et la femme a refusé, ne sachant pas qui était en face d'elle. Et Christ lui a dit, si tu connaissais le don de Dieu, c'est lui qui est en face de toi. Si tu connaissais, tu me demanderais cette eau. Il était divinement Dieu sur la terre. Amen. Je voudrais qu'on revienne un peu sur un truc où on dit Dieu n'est pas en cause. Dieu n'est pas en cause, pourquoi? Parce qu'il nous a tout donné. Il y a un test sur lequel je me base. Est-ce qu'on peut aller dessus sur le texte? Bien sûr. Allons-y. Osée chapitre 4, verset 6. Après, nous lirons Matthieu 16. Waouh. Alors, le docteur Lévy vient de nous faire comprendre que ce n'est pas normal pour un homme de Dieu de mourir tôt. Ce n'est pas normal de mourir jeune, à 35 ans, à 40 ans. Si Jésus est mort jeune, j'ai voulu un petit peu comprendre par rapport à Jésus. Il dit, si Jésus est mort jeune, c'est parce que lui-même a décidé de donner sa vie. Alors toi, quand tu meurs à 35 ans, à 40 ans, premièrement, est-ce que c'est toi qui décides de donner ta vie toi-même en libation, en sacrifice? Et deuxièmement, quel héritage laisses-tu quand tu meurs? Parce que Jésus, en partant, il a laissé un héritage. Mais là, c'est fort ce que tu dis. Je pense qu'il faut qu'on approfondisse
ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai, quand tu vois dans le psaume 90 de Moïse, hein, Moïse dit clairement que la vie de l'homme sur la terre est de 70 ans, pour le plus robuste, c'est 80. Alors pourquoi on n'arrive pas à atteindre la prophétie même de la parole de Dieu? Est-ce que Dieu se contredirait-il lui-même? Tous les hommes de Dieu que je connais en France, qui sont morts, personne n'est mort au-delà des 60 ans. Tous les hommes de Dieu que j'ai enterrés dans ce pays. Que nous avons enterrés dans ce pays. Mais est-ce que c'est dû au fait qu'il y a des AVC maintenant? Il y a des AVC, il y a le Parkinson, il y a le cancer, il y a toutes ces maladies qui se prolifèrent un petit peu. Il y en a tellement. Qui atteignent, il y en a tellement plein, même dans notre milieu. Ça a déploré, mais on devait éviter toutes ces choses. Et ça aussi, les fidèles sont de beaucoup aussi dans ces choses-là. Ce qui rend la vie difficile aux hommes de Dieu. D'accord. Qui ne comprennent pas que... Vous savez, il y a une fausse déclaration, une fausse connaissance dans le milieu pentecôtiste chrétien. On dit que Dieu donne la vision et donne quoi? La provision. Vous savez que c'est faux. Ministériellement, spirituellement, bibliquement, c'est faux. Alors, docteur, là, tu risques de nous étouffer parce qu'il faut qu'on aille mollo. Parce qu'avec tout ce que tu nous donnes d'un seul coup, nous risquons de nous étouffer. Il faut que nous puissions... donne pas la provision. Nous puissions manger tranquillement. Alors, je pense que nous aurons une prochaine émission, un prochain enseignement sur la vision et la provision, sur le ministère. Je pense que ça va nous aider parce que là, je pense que tu risques de nous étouffer. Il faut que nous prenions le temps de manger, de savourer. Nous sommes venus édifier. Là, c'est plus que l'édification. Là, tu nous bâtis totalement. Là. Ok, nous sommes dans Osée, chapitre 4, verset 6. Osée, chapitre 4, verset 6. Ce que Dieu dit ici est terrible. Dieu dit ceci. Je vais lire pour vous, mes bien-aimés. La Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Waouh! Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Laissez-moi lire directement aussi Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. C'est la causerie de Jésus-Christ avec ses disciples. Et ce qui s'ensuit est tellement d'une profondeur prophétique. Matthieu 16. Nous sommes à quel verset? Verset 13. Verset 13, Jésus est arrivé, d'accord. Justement, jusqu'au verset 20. La Bible dit ceci, je lis. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Tout à fait. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et Jésus-Christ, le prenant en témoin, leur dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Ceux qui dormaient avec Jésus-Christ, ceux qui mangeaient avec Jésus. Même parmi eux, il y avait un qui dormait sur la poitrine de Jésus. Tout à fait. La Bible dit ceci. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus, profitant de l'occasion, il dit, Jésus prenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis, tu es Pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Voyez-vous, Dieu n'est pas en cause. Dieu dit, la parole de Dieu dit, le peuple de Dieu est détruit. Apôtre Steve, il manque la connaissance. Dieu ne dit pas ici que les sorciers sont détruits. Non. Dieu ne dit pas que les démons sont détruits. Non. Dieu ne dit pas que les païens sont détruits. C'est grave que Dieu dise que son propre peuple, le peuple de Dieu. Comment le peuple de Dieu, celui qui appartient à Dieu, se défend. Et lui, il trouve le moyen de se défendre en disant, non, s'ils sont détruits, ce n'est pas ma faute, c'est eux, parce qu'ils ne me connaissent pas. C'est ce que Dieu est en train de faire là. C'est plus grave que ça même. Vous savez, souvent je dis que c'est plus grave. Pourquoi? Parce que souvent je dis que c'est le seul verset que je n'aime pas dans la Bible. Mais qui suis-je pour ne pas l'aimer? Parce que mon Dieu, l'Éternel des armées, créateur de toutes choses, il est obligé de se défendre. C'est défendre. C'est pas de sa faute, mais c'est le peuple qui a rejeté la connaissance. C'est pas de ma faute. Il dit c'est à cause de l'ignorance qu'ils ont. Ils ignorent qu'un jour j'ai décidé de les créer à mon image. Ils ignorent qu'un jour j'ai pris la décision de rentrer en eux. Ils ignorent que j'ai envoyé mon propre fils
Mon propre fils a quitté les trônes, la gloire et tout ce qui s'ensuit. Il est descendu sur la terre. Il a pris leur forme afin qu'il ressemble à leurs ancêtres qui ont gâché tout en Éden. Il est descendu sur la terre pour pouvoir leur donner ce qu'ils avaient perdu. Et vous verrez bien quand Satan va tenter Jésus-Christ, Satan ne dit pas à Jésus autre chose, Satan dit à Jésus-Christ, si tu m'obéis, tu m'adores, je te donnerai ceci parce que cela m'a été donné. Non, cela m'a été donné. Il dit, cela m'a été... Qui lui a donné cela? Nos ancêtres. Ce n'est pas Dieu qui lui a donné, c'est Adam et Ève qui lui ont donné. Tout à fait. Parce qu'ils ont péché d'eux-mêmes. En acceptant d'obéir à Satan, ils ont cédé légalement les pouvoirs de domination à Satan. Et c'est ainsi que Satan a commencé à dominer sur tous les êtres humains. Et Christ vient pour détruire ces choses-là. Christ vient pour ravir la clé du royaume. Et dans ma version, il est écrit, c'est que vous déciderez sur la terre, c'est que vous permettrez sur la terre. Waouh. Ma version... là, nous sommes la Bible amplifiée. Dans Matthieu 16, c'est ça? Dans Matthieu 16, là. Ok, à quel verset? Le verset 18, là, je pense. Le verset... il dit... Le verset 10. Le verset 10, dans ma version, il est écrit, ce que vous permettrez sur la terre, je le permettrai au ciel. Ce que vous refuserez sur la terre, moi aussi, je le refuserai au ciel. D'accord. Apôtre Steve, Dieu n'est pas en cause de nos douleurs, Dieu n'est pas en cause de nos morts précoces, Dieu n'est pas en cause de ces choses ici. Nous devons faire face à cette énorme ignorance dans laquelle on va nous plonger par beaucoup de personnes. Vous savez, l'ennemi, le diable est vicieux. Il s'introduit dans des endroits, des organismes, des familles, des maisons, des nations, avec des pensées subtiles, et il se retire, il laisse les gens s'entretuer pour dire non, ça c'est moi, ça c'est moi qui crois, ça c'est moi qui le fais. Non, Christ est venu pour nous rendre libres, nous donner, avoir le choix. Il est venu pour nous donner l'autorité que nos ancêtres avaient perdue. Si nous croyons réellement. Ici, Christ parle de son Église. Il dit, moi, Christ, je bâtirai mon Église. Mais, docteur Lévy, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le passage d'Osée 4:6. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand il emploie le verbe périr, dans le périssement, de quoi parle-t-il quand il dit mon peuple périt? Est-ce que c'est la mort physique, la mort spirituelle? Est-ce que c'est la pauvreté, c'est la misère, le fait de se dénuer de tout? Ou c'est quoi exactement? Quand il parle, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce périssement, c'est quoi ce péril? Il y a dans d'autres termes le périssement, il périt, il est détruit. C'est sur tout le plan possible. Mais là, c'est grave. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. C'est dans le milieu chrétien, francophone, parce qu'ils ne comprennent pas du tout beaucoup de choses, les francophones, de ces pays dans lesquels je suis, ils ne comprennent pas qu'ils ont reçu tout de Dieu. Regardez, souvent je donne un exemple des albums, des chants. Prenez un album de 10 chants d'un anglophone. Prenez un autre album de 10 chants d'un francophone. Écoutez les chants qui sont dedans. Sur 10 de l'anglophone, il y aura 9 chants qui adorent, qui louent Jésus, qui élève Dieu, qui exalte Dieu. Prenez l'album de francophone, vous verrez 9 qui parlent de l'orphelinat. Depuis que tu es parti, tu nous as laissés orphelins. Où es-tu? Qu'est-ce que je vais faire? Si tu veux, s'il te plaît, dis un mot. Sur 9 chants, on chante que la misère. Mais est-ce que on fait l'apologie du malheur de Satan. Oui, mais en même temps, docteur Lévy, il faut se mettre à la place de personne. Celui qui souffre de faim, il ne peut qu'exprimer la famine. Celui qui est riche, il ne peut qu'exprimer la richesse, parce que la Bible dit aussi qu'il y a-t-il pas un passant dans la Bible qui dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Donc celui qui chante quelque part la misère matin, midi, soir, c'est peut-être parce que sa vie est misérable. Et comme il ne voit pas autre chose, il ne peut qu'exprimer cela, malheureusement. La Bible dit que ce que vous permettrez pour vous, cela vous arrivera. Celui qui est misérable, qui souffre, a-t-il fait de sorte qu'il puisse en sortir de là? Bien que la Bible dise aussi que le faible dise qu'il est fort et que le pauvre dise qu'il est riche. Comment l'a-t-il fait? Parce que ce sont des choix que nous faisons sur la terre. Il y a des gens qui ont fait un choix d'être pauvres. Il y a des gens qui ont fait des choix d'être riches.
C'est un choix que nous faisons. La Bible, c'est une succession, la vie, c'est une succession de choix que nous faisons. Tout à fait. Les choix que tu as pris de créer cette chaîne de télévision, c'est un choix de brave. Combien en ont dans la tête, ils ne le font pas? Combien peut-être souhaiteraient faire de télévision chrétienne, ils ne le font pas? Pourquoi toi, tu l'as fait? Tu as pris... Il y a deux choses. La volonté et la décision. Tout à fait. Si tu as la volonté de faire, tu prends la décision de te remuer, tu arriveras. Tu arriveras. Parce que... Dans le monde, il y a un proverbe qui dit « à cœur vaillant, tout est possible ». Justement. Et le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tout à fait. OK. Quand vous voyez, j'étais à un endroit où j'ai trouvé... Moi-même, je l'ai fait au début de ma foi. Nous étions ce qu'on appelait le permanent de permanent. C'est-à-dire? De 24 sur 24, on était à l'église en train de prier. Waouh! On priait sérieusement. Ça nous a fait du bien parce que ça nous a formés, mais ça nous a retardé dans d'autres domaines. Ça nous a fait beaucoup du bien sur le plan spirituel. Trop prier, c'est pas bon alors. Il faut savoir pourquoi. Il faut savoir pourquoi on prie trop. D'accord. C'est la misère. Il faut déjà savoir pourquoi on prie trop. Parce que prier trop, pourquoi? Je préfère, je préfère adorer Dieu pendant 10 heures par jour et prier pour un besoin peut-être pendant quelques minutes. Tout est de savoir pourquoi on prie trop. Tout à fait. On peut prier trop dans l'ignorance. On peut prier trop tellement dans l'ignorance que quand tu te mets debout, tu veux sentir la chair de peau, tu veux sentir oh, j'ai eu chaud. Non, quand on prie et que Dieu nous exauce, on ne sent pas ni chaud ni froid. Tout à fait. On croit simplement. On croit que ce que je viens de dire là, Dieu m'a entendu. Déjà, il faut être capable de croire que Dieu me connaît. Dieu me connaît et si Dieu me connaît, ce que je dis, Dieu m'entend. Amen. Il y a un texte biblique dans 1 Corinthiens chapitre 6 qui dit que c'est un texte qui choque. Hein? Si les gens ne savent pas que la Bible choque, la Bible choque. La Bible dit que si quelqu'un qui couche avec une prostituée, il devient... Un seul esprit. Une seule chair. Une seule chair, oui. Un seul corps. Mais aussi, il y a l'inverse aussi. C'est lui aussi qui s'attache à Christ, devient un même esprit. C'est que mon esprit s'attache à l'esprit de Christ, on devient même esprit, je deviens comme lui. Amen. Je décide de faire des choses qui doivent marcher. Parce que l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, qui a poussé Christ à ressusciter les morts, à guérir les malades et tout, habite en moi. Amen. Je dois, au commencement, te dire, est-ce que Dieu me connaît? D'accord. Tu fais cet examen de conscience. D'accord. Si tu trouves que Dieu te connaît, ok. Si Dieu me connaît, je vais aller de l'avant. Mais docteur Lévy, moi je suis encore toujours choqué. Puisque la Bible choque, laisse-moi être choqué. Alors tu dis que mon peuple périt faute de connaissance. Alors la question que moi je te poserai, avec... alors tout à l'heure tu as parlé que nous avons vu beaucoup de pasteurs mourir très jeunes. Qu'est-ce qui a fait que ces pasteurs sont morts très jeunes? Est-ce que c'était un manque de connaissance par rapport à eux-mêmes? Et lorsque Dieu dit mon peuple périt par faute de connaissance, c'est un constat que tu es en train de faire par rapport au mouvement chrétien, évangélique, pentecôtiste, baptiste, peu importe, dans le milieu chrétien généralement, que beaucoup de gens périssent par manque de connaissances. Alors, avec la multitude des églises qu'il y a, en France, dans la francophonie, avec la multitude des pasteurs qu'il y a, qu'est-ce qui fait qu'il y a un manque de connaissances? Je sais que toi, tu es le grand docteur de France, par exemple. Il y a encore d'autres docteurs. Il y a le docteur Wabantou. Il y a encore tant d'autres que nous pourrons citer ici. Il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des évangélistes. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette méconnaissance d'identité à la fois des hommes de Dieu, du peuple, et cette ignorance pour que les chrétiens et l'Église périssent? Très bien dit. Très bien. Waouh. Elle est bonne, celle-là. Peut-être c'est beaucoup de questions. Non, elle est très bonne, celle-là. La Bible dit, si les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Tout à fait. Je ne vais ici condamner personne. Tout dépend d'où tous ces docteurs, ces pasteurs, d'où ils viennent. Ils viennent d'où? De quelle fondation? Cet immeuble dans lequel nous sommes, ces bureaux dans lesquels nous sommes, il est dans un immeuble qui a été construit sur cet endroit, dans cette ville de Villejuif. Et avant qu'on construise cette maison, il y a des ingénieurs qui ont fait les calculs pour pouvoir dire la solidité de la fondation. Alors, si tous ces gens, d'où ils viennent, on ne leur a pas parlé de ces choses, comment veux-tu qu'ils parlent à ces fidèles de ces choses-là? On ne donnera que ce qu'on a reçu. D'accord. Il y a trop
sans condamner personne ici, là. Non, non, je pense que tu as dit que la Bible choque. Je pense qu'on ne doit pas avoir peur, il ne doit pas avoir de tabou. Je pense qu'on doit se dire les choses. Tu as donné un message qui est très puissant. Je pense qu'on ne peut pas rester dans l'ignorance. Le but de ce message, c'est que nous sortions de l'ignorance. C'est une malédiction, l'ignorance. Ah, c'est une pauvreté terrible. Alors moi, je refuse la malédiction. Ah oui, il faut que tu parles, docteur, parce que moi, je refuse d'être maudit. Aide-moi à sortir un peu de l'ignorance. La Bible déclare que si les fondements sont renversés, le juste est perdu. Même si, vous savez, dans nos églises, il y a beaucoup de justes, les pauvres. Sont des innocents, sont des victimes. Ils sont tombés dans des églises où le pasteur lui-même n'est pas passé par un processus normal. Il y a des gens qui, il est dans un pays d'Afrique, il est choriste, il prend l'avion, au-dessus de l'océan, il change. Il devient apôtre. Au-dessus de l'océan, il devient bishop. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la vapeur de l'océan ou bien... Non, c'est l'envie, la part du gain. On lui a dit qu'en Europe, les églises, les pasteurs sont riches. Mais dès qu'il descend, il se rend compte que les pasteurs ne sont pas riches. Dès qu'il descend, il se rend compte qu'il doit faire une église dans un sous-sol. Voyez-vous? Et ces gens-là, nous devons tout faire pour établir les choses. Ici, nous ne parlons de personne, mais nous parlons de cette ignorance qui sévit dans nos églises. Moi, quand je vois les gens souffrir à outrance, quand je vois les gens, on te délivre aujourd'hui. Une semaine encore, on te délivre. On te délivre encore. Un mois encore, on te délivre. On te délivre encore. Mais on te délivre de quoi? On te délivre de quoi? Tu es chrétien. Si ton esprit est attaché à l'esprit de Christ, je ne suis pas contre la délivrance. Je crois à la délivrance. Je crois à ces messages. Mais pas de la façon dont il est prêché aujourd'hui. Je crois qu'au début de la vie chrétienne de quelqu'un, il faut lui parler de toutes ces choses. On ne peut pas délivrer un chrétien 20 ans après. 30 ans après. C'est qui n'a jamais été chrétien. Oui, mais docteur, ce sont des faits réels. Ce sont des faits réels, mais l'esprit de Christ vient habiter dans mon esprit. Mais docteur, comment il y a des gens qui font telle église, ils sortent de là, ils vont à une église, ils sont délivrés. Ils quittent là une autre église, délivrés. Ils vont de délivrance en délivrance. Ils n'ont jamais dit la vérité. Et comme ils n'ont jamais dit la vérité, le pauvre pasteur, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Comme ils n'ont jamais dit la vérité, et le pasteur aussi, peut-être que Dieu ne lui a rien révélé, il a fait des choses superficiellement, comment tu veux que cet homme-là soit totalement délivré? Il faut dire la vérité. Je crois que c'est un sujet qu'on va aborder. Je crois qu'avec toi, docteur, tu touches tellement, c'est ça la particularité de docteur. Quand vous êtes un docteur, vous savez, même dans la médecine, vous avez les docteurs généraux et docteurs spécialistes. Voilà, mais là, nous avons face, en fait, un docteur qui a les deux casquettes. C'est un docteur généraliste et spécialiste. Et je pense qu'il y a beaucoup de sujets que nous allons aborder ensemble. Nous abordons ce sujet-là éventuellement. Nous sommes prêts. Comment ça se fait qu'au niveau de l'Église, nous voyons tellement une vague à chaque fois de réunions, de programmes de délivrance, de démons, de délivrance, de démons. Mais je pense qu'on en parlera pour que nous puissions rester quand même nous restons ici dedans. Avec joie, parce qu'il faut que nous aidons, parce que nous sommes en train de courir pour les dernières minutes qui nous restent un petit peu, docteur. Alors, j'aimerais savoir, en fait, docteur, tu nous as dit que le problème, c'est le fait que beaucoup de pasteurs n'ont pas suivi eux-mêmes un parcours normal, un cursus normal, ce qui fait qu'il y a une carence. Alors, comment faire pour les chrétiens qui sont dans l'ignorance? Comment ils peuvent agir et faire pour sortir de l'ignorance et acquérir leur identité? Pour les dernières minutes qui nous restent. Ce qu'ils peuvent faire, dans la simplicité, c'est, vous savez, quand on va voir un médecin qui n'est pas bon, on change de médecin. Donc, ça revient au fait de faire d'église en église, finalement. Parce non, que moi, je condamne j'estime que le médecin, c'est le pasteur. Moi, je condamne le... Vous savez ce que les gens font en voyageant, là? On dit quoi? Pigeon voyageur. Non, il y a un terme français. Tourisme. Touriste. Ouais. Le tourisme spirituel. Moi, je condamne le tourisme. Moi, je condamne ça. Qu'est-ce que les gens peuvent faire? Que les chrétiens s'arrêtent et se rendent compte de la réalité qu'ils vivent. Et qu'ils écoutent celui qu'ils écoutent tous les dimanches. Si c'est lui qu'ils écoutent. Dieu a laissé sur la terre 5 ministères. Apôtres, docteurs, évangélistes, pasteurs et prophètes. Ces 5 ministères, laissez-moi encore dire quelque chose qui va peut-être choquer d'autres. Parmi 5 ministères, il n'y a pas le plus petit, il n'y a pas le plus grand. Ils sont tous laissés pour l'édification des saints.
soient arrivés tous à la stature d'homme parfait. Alors, si tu trouves que là où tu es, tu n'es pas édifié. Édifier, dans d'autres termes, c'est construire. Nous construisons nos maisons ici. Quand bien même on finirait la construction, qu'on habillerait la maison, 5 ans après, on viendrait pour rafraîchir la maison. Alors, si tu trouves que là où tu es, tu n'es pas édifié, tu ne fais pas un pas de grand dans le processus de la connaissance de Dieu, que tu n'apprends rien dans ce que tu devrais apprendre, pose-toi des questions tout autour de toi, renseigne-toi, regarde. Si tu es dans une ville comme Villejuif, regarde tout autour de toi, demande à d'autres chrétiens si ils ont ton niveau ou pas, si vous êtes tous au même niveau, mais posez-vous parce que nous devons grandir. Mais concrètement, en étant pragmatique, je suis entièrement d'accord. Parce qu'il nous reste 1 minute, 1 minute 30 avant de rendre l'antenne. Concrètement, j'ai bien compris, si le médecin ne répond pas à leurs besoins, il faut qu'ils s'assient eux-mêmes, qu'ils fassent le point, éventuellement qu'ils changent de médecin. D'accord. Mais sinon, hormis le fait qu'ils changent de médecin, comment pourront-ils sortir de l'ignorance? En étant clair, docteur, nous sommes face à la caméra, face à tous les téléspectateurs, des milliers de personnes qui nous regardent à cet instant. Comment faire pour sortir de là en même temps avec le mot de la fin? Quand on parle de chrétiens de Béret, qu'est-ce qu'ils faisaient, mes chers bien-aimés, fils et filles du royaume? Si vous l'êtes, c'est que je crois. Le chrétien de Béret vérifiait ce qu'ils entendaient et vérifiait dans les Écritures. Et si c'est que tu écoutes tous les dimanches, tous les mercredis, tous les vendredis dans ton église, n'est pas conforme aux Écritures, alors accepte de croire ce qui est écrit. Et va voir ton pasteur, dis-lui, mais papa, ici il est écrit ça. Tu m'as dit autre chose. Est-ce que tu peux me redire un peu en aparté ici? Et s'il est vraiment un homme de Dieu, il aura l'humilité de te dire, ok, peut-être c'est toi qui ne m'as pas bien compris, il y a ça, il y a ça. Moi, j'ai dit aux chrétiens, conformez-vous à la parole de Dieu. Dieu veille que sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Les gens qui prient pendant 2 heures en se plaignant, c'est pas parce que tu te plains que Dieu va t'écouter, que Dieu va t'exaucer. C'est pas parce que tu as tellement pleuré, crié que Dieu va t'exaucer. Dieu veille que sur sa parole. Conformez-vous à la parole de Dieu. Faites tout pour obéir à la parole de Dieu. Mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Amen. Je crois cela. Soyez bénis. Supportez cette chaîne OETV. C'est un espace qui nous est donné pour pouvoir vous édifier tout le temps. Si vous avez les moyens d'appeler l'apôtre Steve, vous l'appelez, vous lui demandez qu'est-ce qui lui manque. C'est ainsi que nous viendrons ici tout le temps pour vous édifier. Soyez bénis. Ma prière est que les dieux du ciel et de la terre vous entendent, vous écoutent, vous rencontrent et que vous puissiez trouver la solution à chacun de vos besoins. Voyez-vous, j'ai dit besoin. Soyez bénis. Jésus-Christ est vivant. Amen. Merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Restez fidèles à votre émission. Il est écrit. Vous l'avez entendu, les mots de la fin du docteur Lévy. Obéissez à la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Docteur Lévy, merci pour ta présence dans cette émission. Merci, apôtre. C'est un enseignement très édifiant, très encourageant. Merci, apôtre. Je pense qu'on va continuer dans la suite. Nous allons continuer dans la suite pour aborder toujours dans la même thématique un peu. Nous sommes prêts de venir répondre à toute invitation. Par rapport à l'avancement de l'Église, le point ou le constat de l'Église actuelle dans la francophonie. Il est écrit que cette émission perdure. Amen. Donc, il est écrit. Alors, chers téléspectateurs, que la grâce de Dieu abonde et surabonde dans vos vies. Quels que soient les échecs d'hier, quelle que soit l'ignorance d'hier, la méconnaissance d'hier, quelles que soient les faiblesses d'hier, il n'est pas trop tard pour accéder à la connaissance. Obéissez à la parole de Dieu et la crainte de Dieu, c'est alors que la sagesse de Dieu se manifestera dans vos vies pour vous emmener dans les profondeurs de Dieu et dans les hauteurs. Que le Seigneur vous bénisse et je vous invite à nous retrouver pour une prochaine émission. Il est écrit.